Bonjour ou tout à même bonsoir parce que nous sommes déjà à 14 heures ici, heure du Cameroun, permettez. Et je profite pour ce vendredi, finir peut-être ma semaine avec vous en m'adressant à mes chers frères de la basse qui me sont si chers. Bonsoir une fois de plus, bienvenue dans votre chaîne YouTube Danny Scorpio ou encore la page Facebook Danny Scorpio officiel ou encore le M22, page M22 Doc. Bientôt, je vais faire beaucoup de communication de ce côté parce que nous allons entrer dans dans une autre phase de ma conscientisation et surtout la Deuxième République aussi. Pourquoi je vais bientôt virer à M22? Parce que, écoutez, Danny Scorpio, en tant qu'artiste, va reprendre dans les mois qui suivent ses activités d'artiste musicien. Et donc, je vais continuer ma conscientisation comme je sais le faire aussi de l'autre côté, l'autre partie de moi, le côté artistique. Donc, mes équipes sont en train de manœuvrer pour un album qui va sortir, mais alors un album qui va sortir juste après les fêtes, qui s'annonce. Je ne veux pas dévoiler ce que c'est pas moi qui s'occupe de ça. Donc, d'ici les semaines qui suivent, peut-être jusqu'à un début d'année, Danny Scorpio, la page va rester essentiellement artistique et nous allons passer vers le M22 qui va affronter les prochains événements. Les événements qui sont un tournant sur le territoire national, vous devez comprendre. Et à partir de ce moment, vous avez votre chaîne YouTube M22 CAM qui répondra sur le côté de YouTube et bien sur d'autres plateformes encore. Les équipes sont en train d'aménager, je veux dire, tout un panel de matériel technique pour qu'on puisse passer à une vitesse plus professionnelle pour la communication future, vu les événements qui approchent et l'angle que le M22, donc pour le moment je porte la destinée et envie de prendre, et donc je vous inviterai solennellement à cette action que pour moi j'estime que c'est celle-là qui nous reste pour les prochains combats. J'aimerais m'adresser ici à la base, comme je disais tantôt, à l'entame de mes propos, par-dessus tout la diaspora active, que je ne cesserai d'interpeller. Pourquoi? Parce que c'est ma famille. Pourquoi? Parce que ce sont mes frères. J'ai dit ma famille, je n'aurais plus dû dire mes frères, parce que j'ai déjà résumé ma famille, mais parce que ce sont mes confidents aussi, d'aucuns, beaucoup, et parce que, surtout et surtout, je compte sur la diaspora pour reconstruire ce pays-ci. La diaspora qu'on méprise aujourd'hui dans ce régime, dans ce système, est celle que le système même, qui cherchera à vouloir poncer un peu son image, ou celui qui viendra, va courtiser, autant pour moi, pour pouvoir reconstruire ou de tout au moins donner un semblant de fierté aux Camerounais. Donc la diaspora, mes frères, préparez-vous. Préparez-vous parce que vous serez sollicités. Autant on vous fait croire que vous n'êtes rien, autant on sait très bien que quand il faudra reconstruire ce pays, c'est la diaspora, c'est la porte de la diaspora qu'on va frapper. Et c'est pour cela que je suis très mal à l'aise de voir une faction de cette diaspora que j'appelle dite active, qui se désactive de l'actualité en prenant pour moi, permettez-moi l'expression, toujours le mauvais angle de leur lutte. Quand j'ai fini de le dire, je vais un peu entrer dans les détails, mais être court et circoncis. C'est vendredi. Généralement, le vendredi, je m'étais donné l'espoir de faire sous l'arbre à palabre, de faire la synthèse des événements de la semaine. Mais comme je disais tantôt, mes équipes sont en train de préparer les éléments techniques pour pouvoir être plus professionnels et plus précis dans la manière dont nous allons déployer la communication prochainement. Mes chers frères et sœurs, je suis très mal à l'aise
et je vais vous le dire. Mais prenez ça comme un grand frère quand même, que vous savez, si vous avez un peu de la considération pour moi, prenez ça comme des conseils, le point de vue d'un grand frère. Je parle de ça ici parce que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas été consulté. Beaucoup vont me dire, on consulte, il est qui pour qu'on le consulte. Comme je vois que c'est lancé et c'est fait, et j'ai fait exprès de faire cette vidéo un peu tardivement pour ne pas influencer sur des actions qui ont été annoncées auparavant. Pour ne pas influencer, mais pendant que mes jeunes frères et mes jeunes sœurs mènent ces actions qui comprennent ma position. Eh bien, mes frères, j'ai eu à entendre que la base, je ne sais pas, une faction de la base, et de la diaspora active aussi, qui va s'attaquer aux intérêts des individus tels que les, je ne sais pas moi, comment on l'appelle, les Nathalie Nkoa, les Mireille Blanche, les machins et tout. Je vais vous donner ma position. Prenez-la comme ma position. Et j'ai le droit d'en avoir une. Je pourrais dire à d'aucuns inbox, mais comme c'est public, je vais vous donner ma position publique. Je suis très très mal à l'aise. Je suis très très mal à l'aise, voyez-vous, parce qu'au moment où le pays est en train de prendre un tournant, où les événements vont échapper à beaucoup d'entre nous, où l'encre du combat sera battue à la brèche, où de nouveaux acteurs vont intervenir sur la scène nationale, sur l'arène nationale et par conséquent sur la gouvernance de ce pays. Je me vois très mal, mais c'est ce qui je compte beaucoup, en train de faire un rétropédalage et revenir en arrière et mener des actions que pour moi, ma foi, je suis désolé, que je trouve inutiles. Je comprends bien le sens, l'objet, le sens du combat. Donc, il faut qu'on sensibilise les gens. Il faut que... non, on ne peut pas permettre que les gens viennent présenter les livres et tout ça alors qu'ils ne se prononcent pas et tout, et tout, et tout, et tout. Je comprends très bien. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique ça du 1er au 31 matin au soir. Je voudrais aussi rappeler que c'est l'origine de la basse. Mais 3 ans ont coulé. L'actualité évolue. Nous avons eu le temps de peser le pour et le contre de l'activité précédente contre les artistes et toutes les personnalités sportives et tout cela et tout, qui ne veulent pas prendre en compte les réalités du pays en ce moment qui souffre. On veut l'arrêt de la guerre, on veut, ce que vous connaissez. Mais est-ce que c'est utile aujourd'hui, mes chers frères, je pose la question. Est-ce que c'est utile de se retourner au moment où la guerre est en train de se préparer devant, au moment où le pays va prendre un tournant? Est-ce que c'est inutile de revenir en arrière, jeter vos forces sur les faibles? C'est la question dont je me pose. Est-ce que vous avez pesé en quoi, en empêchant Muriel Blanche ou Nathalie Nkoa ou qui encore de faire se présenter son livre de message, en quoi ça aide les Camerounais? Je me pose cette question. Permettez-moi de me la poser. Du haut de mes 50 ans, je veux être cohérent envers moi-même. J'entends des mots va en guerre. J'entends aussi des mots que certains qui ont été combattus, par exemple, qui se disent des révolutionnaires, ont utilisé, mais qui est repris par le camp de ceux qui ont dit qu'ils font pour la paix et tout. Lorsque vous dites, par exemple, que vous allez vous attaquer à ces gens, ça a quoi avec la paix? Je pose la question. Ça a d'abord même quoi avec le combat? Ça donne quoi? On ne va pas, je ne sais pas moi, injecter, imposer la morale à quelqu'un qui plusieurs n'influence pas l'action pour laquelle on veut le condamner. Ça veut dire que on a déjà fait comprendre aux artistes, peut-être la répétition est la mère des leçons, mais on a déjà fait comprendre aux artistes, à tous ces gens, blablabla, qui ne luttent pas. À nous d'en prendre acte, à vous d'en prendre acte, et de se dire, il y a des gens comme ça, il y a des esprits errants comme ça, qui ne servent à rien à la République et qui profitent
des actions pour se faire voir. Tu sais, leur camp, ils ne voient en rien en quoi la lutte est permise. Mais mettez-les dans un placard. C'est tout simple. N'allez pas vous exposer à les donnant une visibilité encore. C'est tout simple. Je pense que le combat, pour ceux qui sont des mendiants de la paix, qui ont choisi de faire la résistance dans la paix et dans les urnes, ça fait un peu une incompréhension dans le discours. C'est vrai, on va chercher à arranger les mots, mais ça fait une incompréhension. Quand vous dites combat, c'est combat. Quand vous dites, on ne peut pas dire combat et paix. Il n'y a pas de paix dans le combat. Le combat, ça atteint un objectif. Et par la suite, on pourra donc parler de paix. Parce qu'on a le pouvoir d'installer la paix. Mais quand c'est le camp que vous combattez, qui décide, qui a le pouvoir sur vous, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas parler de paix. C'est eux qui peuvent parler de la paix. Si ce régime veut qu'on soit en paix demain, on sera en paix demain. Mais on a beau bagarrer, on a beau dire, on a beau prononcer dans nos bouches, la paix ne suivra pas. Parce que ce n'est pas nous qui décrétons la paix. Le régime en face décrète la force, la violence et tout. Et quand j'entends aussi des discours que c'est le rapport de force. Le rapport de force, ce n'est pas avec les Nathalie Kowa et les machins trucs. C'est quoi dans la sauce? C'est quoi pour moi? Mais les gars, ce que je voudrais vous dire, boys and girls, mes frères et sœurs, c'est que ne vous faites pas d'efforts parmi les faibles. C'est-à-dire que l'action que vous décidez de repartir avec, c'est un peu une forme de résignation. Est-ce que certains d'entre vous ont un plan derrière? Et si certains d'entre vous ont un plan derrière, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes résigné. Vous voulez le changement par les urnes et par la paix. Mais par contre, vous vous dites, vous allez terroriser les faibles, qui ne sont pas le régime. Tout simplement parce que ils ne se prononcent pas par rapport au fait de la société. S'ils ne se prononcent pas par rapport au fait de la société, j'aimerais bien qu'on fasse plutôt une promotion autour de ceux qu'ils réussissent à tirer. Ça veut dire que faire une campagne plus en Europe pour dire à certains des Camerounais, c'est que vous ne pouvez pas recevoir cette dame ou cette autre, tout simplement. Mais c'est jeter, aller la combattre. Alors que vous avez chassé bien à Genève. Souvenez-vous, il lui a fallu un an et demi, pour pouvoir encore remettre et avoir mis des actions en jeu. C'est-à-dire qu'avoir réussi à amener les Suisses à prendre les dispositions pour qu'ils puissent encore vivre en Suisse. Vous avez interpellé pour d'autres camps Emmanuel Macron. Vous arrivez à mener des actions directement sur des concernés qui ont porté. Vous avez même pour de camps cassé les ambassades et tout. Cela veut dire que votre niveau ne serait pas en rétrograde, ne serait pas encore en train, comme vous voyez encore dans la rue, en train de vous attaquer aux gens comme les Nathalie Kowa, que juste vous voulez faire sa promotion, une fois de plus, et tout ça. Donc, je me dis, vous ne pouvez pas être devant, avancer et reculer. Si vous dites que le changement, c'est dans les unes, dans la paix, ok, attendons. Je pense que le professeur Maurice Kamto et tous ceux qui se disent opposants et tout, sont en train de faire un consensus électoral. Attendez le mot d'ordre. Tout simplement. C'est ça le principe du changement dans la paix et dans les urnes. Attendez, si ça marche, c'est bon. Mais on ne peut pas dire changement dans la paix, dans les urnes, et on dit on va au combat contre les faibles. C'est-à-dire qu'on choisit d'être les forts parmi les faibles. Ça veut dire que la cible est à notre portée. Mais vous avez terrorisé bien. Vous avez fait trembler ce régime. Et vous estimez que à la fin, ce que vous pouvez faire trembler, c'est les Nathalie Kowa et tout ça. Pour moi, vraiment, je suis très déçu. J'ai très mal dormi. Suivant j'ai très mal dormi parce que je me dis, mais frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas avoir conduit une grosse cylindrine, 250 chevaux, et te contenter à la fin aux 4 chevaux.
deux choses. Si tu repars avec le 4 chevaux, deux choses. Soit c'est une contrainte, soit c'est une résignation que tu ne peux plus monter sur la 250 chevaux. Et en s'en prenant mal, parce que j'entends le discours aux gens, maintenant j'ai entendu ceux qui parlaient de la révolution dire ceux qui font la résistance, qui se mettent de côté, qui les laissent faire la révolution. Ça, je l'ai entendu de mars. Et ils ont été combattus par rapport à ça. Bien que je ne n'épouse pas ceux qui les combattent. Parce que je ne trouve que c'est chacun a son way, quoi. Mais ceux qui les combattent hier, d'avoir dit de mettre de côté, disent aussi aujourd'hui, il faut qu'ils se mettent de côté. Et ils ont leurs actions à mener. Je suis vraiment désolé parce que vous tous qui m'appelez là, je vois des personnalités, des gens même qui sont dans les mairies de Washington et tout ça là, qui ne sont même pas des Camerounais, qui m'appellent, qui me disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça à la fin finalement? C'est quoi? Je suis tellement déçu d'être conduit à ça. J'ai l'impression que certains, ils sont conduits par force, par contrainte. Je me demande, en quoi tout ça intéresse les Camerounais? Vous savez, les gens comme les Muriel Biage, ce bataillon, quoi, c'est un peu des gens dont la société camerounaise, le système a fabriqué. Comme ça, même sans contre sa volonté. Le système a même fabriqué des Camerounais de prêter attention à ce genre de personnages. Moi qui vous parle, allez regarder mes abonnements sur Facebook et tout ça, sur YouTube. Je n'ai même pas 15 000 abonnés. Si je me veux éclaireur de la société camerounaise, si en tant qu'éclaireur de la société camerounaise, je n'ai pas plus de 15 000, alors que vous voyez des clowns qui ont le 1 million d'abonnés, vous pouvez tester la moralité et jusqu'où la mentalité camerounaise est dans la boue. Et quand vous dites, vous voulez changer la République, vous voulez une République exemplaire, et que vous choisissez de s'attaquer, vraiment de s'attaquer à ces gens-là, ça veut dire que vous êtes en train de signer votre arrêt de mort et faire comprendre aux gens que vous ne valez pas mieux que ça. Mais oui. Si Nathalie va faire son livre, machin truc, en quoi ça dérange la République? Mais nous devons prendre acte que c'est des gens que si nous réussissons à renverser le système, et qu'il y a un système qui veut l'évolution des Camerounais, il y a des gens que nous devons prendre acte de savoir qu'on va les balayer de la rue. C'est ce que vous deviez faire. Cabral Libi est arrivé en France, par exemple, vous l'avez ignoré, il est arrivé à nous, vous l'avez ignoré. Quelle honte celui-là a ramassé. Parce que, en s'attaquant déjà à Biya, l'être suprême dans ce système, vous deviez faire quoi avec des gens comme Cabral Libi? Vous ferez quoi avec les gens comme les Nathalie, quoi, encore moins que ça? Mes frères,